Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le dimensionnement des réseaux aérauliques à l'aide du logiciel FluidFlow. Le dimensionnement de réseaux de transport de gaz représente un défi, car contrairement au cas des réseaux hydrauliques, la densité et la vitesse d'écoulement d'un gaz changent constamment, si bien qu'il est complexe de réaliser des calculs précis sur des installations réelles. Ainsi, pour simplifier les calculs, on a souvent recours à la loi des gaz parfaits, celle qu'on a tous appris lorsqu'on était jeune, PV égale nRT. Le problème, c'est que, tout comme les gens parfaits, les gaz parfaits n'existent pas. En effet, regardons de plus près cette formule. En divisant le membre de gauche par RT et en prenant N égale 1 mol, nous arrivons à PV sur RT égale 1 en toutes circonstances. Or, regardons ce qui se passe en réalité sur ce graphique qui montre les valeurs du rapport PV sur RT en fonction de la pression pour un écoulement d'azote. Nous voyons que le comportement du gaz peut s'éloigner fortement du gaz parfait lorsque la pression s'élève ou lorsque la température diminue. C'est vrai aussi lorsque les débits deviennent très importants ou que l'on arrive au voisinage d'une zone de changement d'état du fluide. Ceci peut conduire à des imprécisions et à des erreurs de calcul non négligeables. C'est pourquoi le logiciel FluidFlow n'utilise pas la loi des gaz parfaits, mais des équations d'état empiriques, plus précises et validées expérimentalement. Comme la résolution analytique d'un tel système n'est pas possible, FluidFlow résout numériquement les équations de conservation de la masse, de l'énergie et de la quantité de mouvement sur des incréments de longueur de tuyauterie. Ceci permet de réaliser très simplement des calculs beaucoup plus précis en réduisant les risques d'erreur, y compris sur des réseaux complexes avec des ramifications ou encore des mélanges de gaz. Pour commencer, nous allons prendre un exemple tout simple, celui d'un écoulement d'air dans un tuyau entre un point à 1,1 atmosphère et un point à pression atmosphérique. Nous allons spécifier les données au niveau du point d'entrée. Nous sélectionnons le fluide dans la base de données. Ici, nous prenons de l'air. Puis, nous spécifions donc sa température, 15 degrés, et sa pression. Nous affichons ces informations sur le schéma du réseau. Nous affichons également la pression au niveau du point de sortie. Enfin, au niveau du tuyau, nous allons afficher les valeurs de la densité et de la vitesse d'écoulement à l'entrée et à la sortie du tuyau. Au départ, ces valeurs sont égales à 0 car nous n'avons pas encore lancé de calcul. À présent, nous pouvons lancer le calcul. Nous voyons qu'une flèche apparaît sur le tuyau. Cette flèche indique que le calcul a bien été effectué et elle montre la direction d'écoulement du fluide. L'ensemble des résultats pour un élément donné sont présentés sur le tableau Results de la palette de données sur la droite de l'interface. Parmi les grandeurs calculées, nous voyons notamment la perte de charge, les valeurs en entrée et en sortie du tuyau des vitesses, densité, pression ou encore température. Nous avons également le nombre de Mach ou encore le nombre de Reynolds. Il faut savoir que toutes les unités des grandeurs présentées dans ce tableau, ainsi que le nombre de chiffres significatifs, sont entièrement configurables par l'utilisateur. Dans cet exemple, on observe une accélération de la vitesse du gaz qui passe de 60 à 66 mètres par seconde. La densité du gaz, quant à elle, diminue, passant de 1,33 à 1,21 kg par mètre cube. L'évolution de la vitesse du gaz est également représentée graphiquement via l'onglet Chart de la palette de données. On voit bien ici l'accélération du gaz dans la conduite. Dans ce premier exemple, nous avons considéré de l'air à 15 degrés. Nous allons à présent refaire le calcul avec de l'air à 50 degrés. Nous sélectionnons
notre schéma de réseau et nous effectuons un copier-coller. Puis nous modifions la température d'entrée du gaz. On constate que les valeurs de vitesse et de densité ont été légèrement modifiées du fait de l'augmentation de température du gaz. On pouvait s'y attendre puisque les caractéristiques thermophysiques du gaz sont fonction de sa température. Ces informations sont paramétrées dans la base de données des fluides, de fluid flow, qui est intégrée en standard dans le logiciel. Ouvrons la base de données des fluides. Plus d'1 millier de fluides y sont définis avec toutes leurs propriétés thermophysiques. Nous pouvons rechercher un fluide en tapant son nom dans la barre de recherche. Allons par exemple chercher l'air. Si l'on regarde comment est définie la densité de l'air, on voit bien l'évolution de la densité en fonction de la température. Nous allons maintenant nous intéresser à un deuxième exemple qui va être celui d'un réseau de ventilation. Nous allons commencer par tracer le point d'entrée ainsi que les différents points de sortie du réseau. Puis nous relions ces points par la tuyauterie avec une ligne principale et 3 branches. Nous voyons que lorsque nous changeons de direction, des coudes se forment automatiquement. Nous pouvons les repositionner. Nous avons également des T qui se forment lorsque l'on ajoute des branches. Nous indiquons le fluide qui s'écoule, c'est-à-dire de l'air à 15 degrés. Et nous ajoutons également sur ce système un ventilateur au niveau duquel nous allons spécifier un débit d'écoulement. Donc ici, nous allons prendre un débit cible de 7400 normomètres cubeurs. Au niveau de la troisième branche, nous ajoutons une vanne papillon. Nous devons aussi renseigner les longueurs des différentes portions de tuyauterie. Une fois que les longueurs sont renseignées, nous allons pouvoir lancer le calcul. Alors on notera qu'ici, nous n'avons pas spécifié de diamètre particulier pour la tuyauterie. Nous avons gardé la dimension par défaut qui est un diamètre nominal de 2 pouces. On lance le calcul et on voit qu'il y a un problème. En effet, on a trop de pertes de charge dans ce réseau. Donc si l'on regarde les résultats au niveau du premier tuyau, donc, on s'aperçoit que le diamètre recommandé se situe autour de 219 mm, alors qu'ici on a du 2 pouces, donc un petit peu plus de 50 mm. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous les tuyaux de ce schéma et on va les passer en DN 200 mm. Puis nous allons sélectionner les 3 branches et les passer en DN 150. Enfin, nous allons afficher les débits dans les différentes branches. On peut à présent relancer le calcul. Donc on voit que toutes les grandeurs ont été recalculées dans les différentes parties de ce réseau. Si je prends par exemple le tuyau qui se situe juste après le ventilateur, je peux également voir la représentation graphique de la vitesse le long de ce tuyau. Donc on voit une légère accélération du fluide. Et donc nous voyons bien les débits qui ont été recalculés dans les différentes branches. Donc à présent, je vais réduire le pourcentage d'ouverture de la vanne qui se situe sur la troisième branche à 50%. Et je relance le calcul. Donc on voit que les débits ont été réajustés en conséquence. On a réduit donc le débit
sur cette troisième branche. Maintenant, je peux également réguler le débit. Donc, par exemple, dans la première branche, je vais ajouter une vanne de contrôle en imposant un débit de 1500 m3. Donc, je relance le calcul et on voit que le débit dans la première branche a bien été régulé à 1500 m3. Donc ici, nous n'avons pas utilisé un modèle particulier de ventilateur, nous avons simplement indiqué que le débit devait être de 7400 m3. Dans la base de données des équipements de fluid flow, nous avons également un certain nombre de modèles de ventilateurs qui sont renseignés avec leurs courbes caractéristiques. Donc nous allons ici tester un modèle de ventilateur qui est le Radial Blower RB200. Nous allons remplacer le modèle générique de ventilateur que nous avions mis par ce modèle précis. Et donc nous allons lancer le calcul pour voir les performances de cet équipement en particulier dans ce réseau. Donc on voit les nouvelles valeurs de débit et de pression que l'on atteint avec ce ventilateur particulier. Et on peut également afficher la courbe caractéristique du ventilateur dans ce réseau et le point de fonctionnement, qui est donc l'intersection avec la courbe du réseau. Nous avons également une représentation graphique du rendement. Donc je vais afficher maintenant la température du fluide en entrée et en sortie du ventilateur. Donc on voit qu'ici on n'a pas de variation de la température du fluide au sein du ventilateur. Donc c'est parce que par défaut, nous avions négligé la possibilité d'un échauffement au niveau du ventilateur. Donc maintenant, si je sélectionne l'option de compression adiabatique au niveau du ventilateur, le logiciel est donc capable d'estimer l'augmentation de la température qui se produit dans un ventilateur du fait de la compression du fluide qui crée donc un échauffement. On peut relancer le calcul avec cette option et on voit que l'on a maintenant une augmentation de quelques degrés de la température de l'air. Avec FluidFlow, il est très facile de générer automatiquement des notes de calcul, que ce soit sous format Excel, Word ou PDF. Ici, par exemple, je peux générer automatiquement un rapport Excel. Donc, sur le rapport Excel, nous avons donc des données d'entrée et de sortie qui sont présentées par type d'élément, en sachant que les données que l'utilisateur souhaite voir dans ce rapport sont totalement configurables. Donc, ce qui permet de réaliser automatiquement des notes de calcul tout à fait adaptées à vos besoins de rendu. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que vous avez mieux compris les possibilités du logiciel FluidFlow pour les écoulements de fluides compressibles. Et toute l'équipe de Caspeo reste à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires ou bien une web démo personnalisée. Voilà, vous pouvez nous contacter aux coordonnées qui s'affichent. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.